Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien pour cette Saint-Valentin. Donc là, je vais vous faire une guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin en commençant par un tarot et après je vous ferai avec un oracle et différents d'autres jeux avec un autre petit message. Alors je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors on va commencer avec un premier message. Euh, ah, du petit oracle des âmes amoureuses qui vous dit, tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours t'avouer et je le fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors peut-être il y a eu un éloignement, alors on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris les mystérieuses vibrations des éléments. Cette carte, elle fera pour les deux guidances qui nous parlent de la fumée de la puissance. D'accord? Donc, ce qui signifie que là, c'est le moment est venu de s'élever au-delà des futilités matérielles. Alors, il se peut qu'il y ait des difficultés, que le quotidien, il est peut-être perturbé au niveau sentimental. Pour vous, c'est une période très pénible aussi et vous prenez une prise de recul, avoir du courage, d'accord? Bon, c'est la gestion des épreuves là. Donc, il va falloir faire peut-être un dépassement de soi, une purification par la suite, avec pertinence, anticipation et avoir des choix. Alors, je vais continuer. Là, je vous ai pris le tarot de la Saint-Valentin. Alors, je vais vous dire déjà au niveau du présent ce que ça vous signifie. Alors, soyez attentifs parce que je vais dire autant pour les célibataires que pour les couples. Alors, là, il y a des regrets, que ça soit pour ceux qui cherchent l'amour ou que ceux qui sont en couple. Donc, pour ceux qui cherchent l'amour, là, vous avez probablement encore du chemin à parcourir au terme de guérison émotionnelle pour être prête à accueillir une nouvelle personne dans votre cœur et votre vie. Vous avez peut-être encore des sentiments pour une personne où vous n'avez pas encore tout à fait dirigé une rupture dans le passé. Alors la personne avec qui vous comptiez construire peut-être une relation stable n'est pas sur la même longueur d'onde aussi et cela vous attriste énormément. Ou peut-être attendez-vous trop de cette relation trop tôt. Peut-être que cette personne n'est pas faite pour vous non plus. Et l'essentiel est de comprendre comment vous fonctionnez et ce que vous attendez de l'autre pour avancer et rencontrer enfin la bonne personne. Au niveau des couples, là, votre relation est émaillée de problèmes, de difficultés de communication. Et cela génère beaucoup de tristesse et d'incompréhension de part et d'autre. Vous avez aussi déjà beaucoup pleuré, beaucoup espéré, mais votre couple n'est pas à la hauteur de vos attentes. Et si le point de non-retour est atteint, alors donnez-vous une chance de trouver le partenaire qui construira avec vous le couple que vous voulez et que vous méritez. Mais là, on vous dit bien qu'il y a quand même une présence qui est forte et protectrice avec cet empereur. C'est une personne capable de s'engager dans une relation solide et durable aussi. Bon, il y a le respect, la confiance mutuelle sont la mise, mais les grandes manifestations romantiques ne sont pas son fort non plus. Bon, pour ceux qui cherchent l'amour, là, c'est une personne stable, pour qui former un couple est important et pourrait apparaître dans votre vie et vous permettre de construire cette relation que vous désirez. Pour les couples, là, on vous ramène à la dynamique de votre couple, parce qu'on a vu avec la carte des regrets qu'il y avait quand même quelques problèmes, et l'énergie masculine de la façon la plus traditionnelle qui soit, celle qui apporte stabilité et sécurité au couple et à la famille. Cette énergie est forte, utile, car elle apporte bien-être et confort, mais elle peut aussi s'avérer parfois un brin autoritaire. Alors, il est possible également qu'une personne soit plus investie que l'autre dans la relation et provoquant là aussi un déséquilibre. Et on vous rappelle alors à revenir aux valeurs et les projets sur lesquels vous avez fondé votre couple. C'est très beau. Bon, par la suite, pour ceux qui recherchent l'amour,
que vous êtes prête à utiliser votre charisme et votre charme pour séduire et faire de belles rencontres. En miroir, une personne charismatique, charmante, pourrait bientôt faire interruption aussi peut-être dans votre vie, et que cette personne présente un potentiel rationnel indéniable pour le long terme. Mais il faudra vous montrer à la hauteur, captiver son attention et faire vraiment chavirer son cœur aussi. Alors pour ceux qui sont en couple, là, comment dire, il y a la magie de la passion qui opère aussi bien sur le plan sexuel que sur le plan aussi physique et relationnel entre vous deux. Votre relation est profonde, votre partenaire a beaucoup de choses à partager avec vous et apprécie ce rôle de mentor qu'il ou elle joue parfois auprès de vous. Alors dans le couple, il y en a un qui est autoritaire, hein, d'accord, et il est mentor. Bon, par rapport à vos difficultés qu'il y a eu dans les couples, hein, au début de votre présent, on peut vous dire de casser les habitudes et de ne pas retomber encore et encore dans les mêmes difficultés et problèmes de communication. Quels sont les freins à votre harmonie de couple? Comment pouvez-vous ensemble lever les obstacles à cheminer serein? Un expert, hein, peut-être, conseiller conjugal, thérapeute, et que le recours à ces services sont nécessaires pour que vous puissiez exprimer vos difficultés respectives et reconstruire, d'accord, des solutions. Donc, je vais vous mettre une carte sur cette carte de regret où il y a eu des difficultés pour les couples, hein, et que pour les célibataires, vous n'êtes pas prête encore de passer à une nouvelle étape parce que vous avez des regrets, vous pensez peut-être trop à votre ancien conjoint, d'accord, dans le passé. Devoir laisser derrière vous votre manque d'assurance, vos angoisses et ne garder de votre expérience passée que ce qui peut vous servir à être toujours plus authentique, notamment dans votre relation à l'autre. Là, il faut être capable de tourner la page et d'avancer, d'accord? Donc, on peut vous dire pour les célibataires de faire une belle rencontre est possible, mais vous devez pas avoir peur d'embarquer pour naviguer à sa rencontre, que votre future relation sera bien plus satisfaisante que vous ne pouvez l'imaginer actuellement. Donc, lâchez prise sur vos expériences amoureuses passées, puis laissez la place au renouveau et à ce nouvel amour aussi. Et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort pour aller à la rencontre de l'autre. Alors pour les couples, on vous dit, vous devez également lâcher prise sur une histoire passée et décider de réembarquer ensemble, de naviguer vers votre destination de couple. Pardonnez à votre partenaire, pardonnez-vous. Saisissez ensemble la chance de redémarrer et de reconstruire une relation plus profonde, plus belle et laissez les difficultés passer derrière vous. Ça peut être une séparation temporaire qui serait peut-être nécessaire, un break, hein, permettra à vous et à votre partenaire de réfléchir à ce qui est essentiel pour chacun dans le couple et comment reprendre la route ensemble. D'accord, les amis? Bon, au niveau de votre blocage, alors, là, le fou, normalement, c'est partir à l'aventure, cette carte. D'accord? C'est un nouveau départ. Mais là, on vous dit qu'il y a de l'inconscience, des actes non réfléchis, vous êtes mal préparé dans votre situation, se comporter comme un gamin, hein, en gros. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez, je vous en tire une. Oh, le monde, les amis, le monde. Alors, c'est la dernière carte, c'est marrant parce que celle-là, c'est la première, hein, la 0, vous voyez, et celle-là, c'est la 21. Alors, il y a bien un renouveau, là. Après, je vous dirai avec le mémo tarot ce que ça vous dit, hein. Pour ceux qui recherchent l'amour, là, on vous suggère que votre vie de célibat pourrait bientôt s'arrêter et que la rencontre peut avoir lieu dans un avenir assez proche. Vous êtes tout simplement prête. Prête à ouvrir votre cœur, à accueillir l'amour de l'autre et à donner en retour. Il est possible également que voyager ou plus simplement bouger soit un bon moyen de faire entrer cette personne dans votre vie aussi. Pour ceux qui sont en couple, là, votre couple est sur le point de franchir un cap. La relation se transforme. Vous passez à l'étape suivante et tout ce qui fait partie de votre chemin de couple peut se concrétiser. Vous mariez, emménager ensemble, avoir un enfant. D'accord?
Bon, dans la relation amoureuse qui a été compliquée, conflictuelle, hein, parce qu'on l'a vu, vous êtes probablement tous les deux arrivés au terme de votre relation. Il n'est pas possible d'aller plus loin. Ça se peut que le chemin de l'accomplissement personnel ne se fera pas en duo avec cette personne. Et vous pouvez apprécier le chemin parcouru ensemble et vous êtes invités tous les deux à prendre une nouvelle direction. D'accord? Parce que là, on nous parle bien qu'il y a un nouveau départ. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot. Alors, on vous dit, nouvel lien affectif épanouissant, vie relationnelle superficielle, une excellente expansion des activités, progression financière chanceuse et voyage à l'étranger. Alors, il y a des nouveaux liens affectifs épanouissants et une vie relationnelle superficielle, les amis. Très joli. Et un voyage à l'étranger. Alors, je continue. Au niveau de votre challenge, pour les célibataires, bon, c'est déjà en amour, c'est une carte torride, d'accord? Bon, il y a une énergie sensuelle, spontanée, qui aime flirter, draguer et faire craquer son partenaire. Donc, pour les célibataires, là, c'est ouvrez l'œil et repérez les personnes qui vous attirent comme un aimant, qui vous trouvent ou que vous trouvez bien dans leur peau, sans complexe, passionné. Annoncez une romance aussi brève qu'intense. Si c'est ce que vous recherchez, c'est parfait. Profitez-en. En couple, là, c'est attention aux sirènes. Il est facile de succomber à l'appel sensuel de notre partenaire si votre vie intime s'essouffle à la maison. Plutôt que de craquer, pourquoi ne pas canaliser cette énergie, cette libido, hein, vers votre partenaire actuel pour réveiller le désir. Donc, exprimez votre désir, soyez clair et honnête, osez. Alors, pour ceux qui sont en couple aussi, ça peut être une excellente alchimie qui existe entre vous et votre partenaire au niveau sexuel. Et c'est suffisant pour cimenter votre couple. Hein? Parce qu'on a quand même, c'est joli, hein? On a quand même la partenaire, là, la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, là, eh ben, vous dit que pour les célibataires, vous n'avez pas de problème à sortir, à rencontrer du monde et à créer autour de vous un bouillonnement d'énergie positive, propice à la rencontre. Restez vous-même, ayez confiance en vous et en votre capacité de plaire et de séduire. Attendez-vous à nouer des relations romantiques ou amicales passionnantes qui vous permettra de découvrir un peu plus votre être authentique. Pour ceux qui sont en couple, ça peut vous dire aussi de rallumer la flamme entre vous et votre partenaire, que vous avez une relation solide basée sur la confiance et la connaissance profonde de l'autre. On vous invite à renouer le dialogue sur ce qui vous porte tous les deux, sur ce qui donne à votre couple sa solidité et sa longévité pour que vous puissiez tous les deux vous épanouir pleinement. C'est très joli. Bon, au niveau de votre issue, on a quand même le 7 de bâton. Alors là, ça parle beaucoup de passion. Pour les célibataires, il semblerait que beaucoup d'autres personnes recherchent aussi. Êtes-vous prête à sortir les armes et à vous battre sur le terrain de la séduction? Soyez au clair sur le partenaire que vous recherchez, sur les qualités les plus importantes à vos yeux. L'idée n'est pas de rencontrer un partenaire, d'accord, de plus, mais de rencontrer la personne avec qui vous vivrez l'histoire dont vous rêvez. Pour ceux qui sont en couple, l'un comme l'autre, vous vous montrez critique, vous vous prenez le bec et provoquez des disputes. Chacun reste campé sur sa position, personne ne veut faire le premier pas pour s'excuser ou apaiser les tensions. Donc, donnez-vous un peu d'air, prenez un peu de distance le temps que le climat s'apaise. Le dialogue constructif doit être renoué pour que chacun prenne en compte les sentiments et les points de vue de l'autre. C'est bien un peu dommage, les amis. Pourtant, vous le lisez là. Le magicien, agir et communiquer. Discuter au lieu de vous prendre le bec, les amis. Tout est possible à celui qui croit. Dans une relation amoureuse, là, votre partenaire et vous êtes mobilisés pour que ça marche entre vous. Chacun utilise son expérience passée pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et chacun fait en sorte, de façon très pragmatique, de construire dans l'harmonie et le respect mutuel. Pour ceux qui sont célibataires, là, on vous questionne sur les moyens mis en œuvre pour parvenir à trouver l'âme sœur. Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre quête? Quel outil? Quelles ressources? Vous pourriez, par exemple, mettre à jour votre profil sur les réseaux sociaux
ou faire appel à votre entourage, à vos amis, pour vous présenter des personnes ou encore faire une activité qui vous tient à cœur et qui pourrait vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Il s'agit de rester optimiste et de garder un état d'esprit gagnant, les amis, d'accord, pour attirer l'amour dans votre vie. Tout est possible. Allez, je conclus avec l'oracle des amoureux qui vous dit: l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de votre contrôle. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il l'autorise seulement et il donne. Alors moi, je pense que là, tu me manques terriblement, hein, même. Si vous vous êtes éloigné, pour mieux vous retrouver là. Parce qu'on voit bien que là, la relation dans le couple, elle va se reconstruire. Hein. Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et la dernière, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. D'accord? Malgré que il vous manque, ben là, hein, il vous dit que malgré la distance, vous vous aimez encore. À vous de voir ce que vous voulez faire. Et ben voilà les amis, alors là c'est terminé pour la guidance du tarot de la Saint-Valentin. Alors maintenant je vais passer au niveau de la guidance avec l'oracle de la Saint-Valentin. Allez les amis, on continue avec l'oracle de la Saint-Valentin. Déjà, je vous tire le petit oracle des confessions intimes qui vous dit: des jaloux cherchent à me nuire. Ouf. Donc, la fumée de la puissance, hein, qui vous parle qu'il y aura des moments est venu de s'élever au-delà des futilités matérielles. Alors, il y a des difficultés quotidiennes perturbées, d'accord, par exemple, par rapport à des gens qui vous jalousent, d'accord, et qui cherchent à vous nuire. Peut-être de prendre une prise de recul par rapport à cette personne aussi. Faire une purification, un choix aussi, et dépassement de soi. Alors au début, on vous parle de la femme, d'accord? Alors, ça peut parler par rapport à une femme de votre entourage, d'accord? Ou votre concubine, pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple. Bon, cette femme, elle peut apaiser certaines tensions qui peuvent avoir vu le jour dans le cadre familial. Elle aidera à la réconciliation et à une meilleure communication entre différentes personnes aussi. Ça peut être le retour à la normale dans des situations qui jadis étaient compliquées. Il y aura les déséquilibres de la vie, de trouver une stabilité sur le plan des émotions et des sentiments là aussi. C'est un moment favorable pour votre évolution et annoncer l'arrivée d'une personne influente dans votre vie. Mais là, on vous parle que quand même, ça peut être une femme avec la faux, les rings et l'ours. Oh déjà, c'est une femme qui est violente, d'accord, qui a une bonne situation financière et qui est mariée. Alors, j'en mets une dessus pour en savoir un peu mieux si ça peut vous parler. Bon, là, on peut vous dire, c'est une femme de confiance malgré cela. Et donc, pour les célibataires, n'ayant personne dans votre vie sur le plan sentimental, que celui-ci sera sûr, c'est une période durant laquelle de nombreuses rencontres feront le jour, des liens forts se forgeront pour vous, ceux-ci seront bâtis sur la confiance et la loyauté, qu'il est presque certain qu'une relation amoureuse verra le jour dans un avenir très proche et ce couple sera quelque chose de sérieux qui tiendra sur la durée. Pour les couples, c'est les liens qui vous unissent se renforcent avec le temps, de l'indulgence et de la compréhension sera présente des deux côtés afin de vous évoluer votre situation amoureuse vers quelque chose de stable. Alors, dans le cas où vous aurez rencontré des perturbations précédentes. Donc là, ben, l'anneau, c'est très joli, hein. Ben là, on vous parle que quand même, dans le couple, une relation forte qui est vouée à évoluer vers de nouveaux engagements, qu'il est possible que vous désirez ou que votre compagnon désire avancer dans votre relation, et de ce fait,
une demande de fiançailles, de mariage peuvent être faites dans un avenir proche aussi. Si vous avez peur de vous lancer dans cette initiative, sachez que le moment est totalement adapté pour cette demande et qu'il ne faudra pas hésiter à faire cette démarche vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie. Pour les célibataires, là, c'est amical et familial aussi. Bon, une rencontre dans votre vie qui peut mener à une relation solide et qui durera sur le long terme. Profitez de cette période pour aller vers les autres, vous faire de nouvelles connaissances et il est certain que vous rencontrerez une personne qui vous convient dans un avenir proche. D'accord? Bon, on peut vous dire aussi que là, il peut y avoir une association pro dans votre situation. On parle de divorce avec... non. Et pourtant, c'est une femme mariée, mais qui est violente. D'accord? Donc, et une demande de crédit que vous pouvez demander au niveau de votre situation. Alors, est-ce que ça peut être par rapport à un mariage? Donc, on va voir un petit peu mieux. Ah, et ben, on a la croix. Donc là, la croix signifie chagrin dans le couple. Et pourtant, vous étiez bien unis. Mais on nous disait que vous avez peut-être peur de vous lancer là. Dans une relation de couple qui est déjà installée, il faudra se méfier des éloignements, des tensions et des situations de conflit qui pourraient créer un fossé entre les deux partenaires et de ce qui fait casser l'harmonie du couple. Provoquer un éloignement de ce qui peut mener à une rupture et une séparation douloureuse qui occasionnera beaucoup de chagrin et de tristesse. C'est ce qu'on vous disait là. Pour les célibataires, ils ne devraient pas trop faire de plans sur la comète. Les choses ne seront pas très bonnes sur le plan sentimental. Il faudra attendre car actuellement, les relations n'apportent rien de concret. Qu'il n'y a aucune perspective d'avenir avec les personnes que l'on fréquente. Alors là, des jaloux cherchent à nuire. Alors peut-être que dans votre couple, il y a quelqu'un, une femme, on l'avait vu, qui était violente, mariée, et qui avait une bonne gestion financière. Ça peut être elle, d'accord? Donc faites attention les amis. Alors au niveau du poisson, là, on peut vous dire que sur le plan sentimental, au niveau couple, vous connaîtrez une parfaite harmonie, ceux-ci sentiront simplifier en eux le désir d'aimer, la joie de partager dans les moments complices et en toute quiétude, se fera plus fréquent et apportera un nouveau souffle à la relation. Moi, je pense que vous êtes encore ensemble là, mais que on parle quand même d'une situation où il y a des gens qui s'immiscent dans votre couple là. Donc, faites attention. Pour les célibataires, vous devez vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié. Ça peut être des opportunités dans ces relations qui pourraient alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant. Alors, dans l'ensemble, les échanges affectifs sont positifs et il y a une stabilité. D'accord? Donc, à voir par rapport au divorce. Moi, je pense que c'est cette personne qui cherche à vous nuire. Bon, il y aura quand même une rentrée d'argent importante grâce au travail. C'est très joli. Et on peut vous parler aussi que ça peut être des travaux administratifs que vous allez faire. Alors, je continue par rapport quand même à la faux. Pour les couples, là, on dit des ruptures s'annoncent dans votre vie. Il faudra s'armer de courage car celle-ci risque d'être mal vécue. Certains pourraient même rompre avec des membres de leur famille. Il y aura des séquelles émotionnelles, des passages difficiles qui nécessitent de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre. La meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation est de se dire que vous vous libérez d'une charge du passé. Alors non pas pour que la personne soit nécessairement mauvaise, mais elle ne correspondait plus à ce que vous vous êtes fixé comme objectif pour votre avenir. Là, vos chemins n'étaient plus compatibles pour pouvoir avancer ensemble. D'accord les amis? Alors, ça se peut que les gens qui cherchent à vous nuire, ça peut être quelqu'un aussi de votre famille. Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez, je vous en rajoute une. On a le renard. On peut vous dire une rupture de contrat de travail. Une rupture de contrat de travail, les amis.
hein, c'est pas... Bon, on nous parlait aussi de divorce, hein. Donc, voyez bien, ça arrive aussi quand on divorce, que la personne, elle s'éloigne et du coup, elle refait sa vie, du coup, elle change tout, hein, son travail, son lieu de vie. Bon, voyez bien, hein, ça peut vous parler aussi. Bon, après, là, on peut vous dire hein, quand même avec l'ours qu'il y a eu des pertes, il y aura des pertes financières et des dépenses imprévues, d'accord? Parce que ben, il y a plus de travail, vous divorcez, il y a beaucoup de pertes d'argent. Avec le chien, on peut vous dire que ça peut être une rupture aussi amicale. Et avec la lettre, eh ben, une lettre de rupture, mariage ou bail ou contrat. Eh ben là, on nous parlait une lettre de rupture, on nous parlait de divorce, on nous parlait de fin de contrat, d'accord? De bail aussi, hein, comme je vous ai dit, il y en a qui déménagent, ils n'ont pas le choix. Bon, avec le renard. La séduction est basée sur la manipulation, la connaissance d'informations sur une personne qui serait sujette à être trompée par de faux sentiments. Serez-vous la personne qui met en place cette stratégie ou subissez-vous la mauvaise foi de quelqu'un qui cherche à vous charmer dans un intérêt bien précis? Dans le premier cas, il faudra vous rendre compte que cette façon ne vous apportera rien, au contraire, elle vous causera des préjudices sur le long terme. Et bien là, on voit bien un divorce, fin de contrat aussi, perte d'amis. Et si vous êtes la victime d'une personne qui tente de vous charmer, hein, parce qu'on le dit, des jaloux cherchent à me nuire, mieux vaut rester prudent et ne pas vous laisser avoir car vous risquez d'être fortement déçu par les plans que l'autre aura mis en place pour vous berner. Donc, je vous en mets une autre dessus. Alors là, on nous parle de l'enfant. Alors, ce qui peut signaler qu'il peut y avoir quand même un contrat d'apprentissage malgré cela après par la suite. Alors peut-être une rupture de contrat pour un contrat d'apprentissage. Voir votre carte centrale. Donc, il vous parle quand même de l'ours, ce qui signifie que là, c'est une période où vous défendez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes. Vous le ferez avec ferveur et détermination. Cela pourrait avoir tendance à hériter certaines personnes qui verraient chez vous une forme d'agressivité mal placée. On l'avait vu que la personne, elle était violente, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui vous voient comme ça. Pour d'autres, cette forme de caractère séduira dans les deux cas et vous ne laisserez pas différents les personnes que vous croiserez. Là, toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence. Vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendant les plus faibles, les situations les plus désespérées. Vous pouvez assurer une stabilité dans le domaine des émotions, hein, que cela soit sur le plan amical ou amoureux. Il y a une sécurité qui s'installe dans la vie de celui-ci. Hein. Donc, on va voir un petit peu. Bon, avec le livre, là, on peut vous parler qu'il y aura de l'argent caché. Avec le chien, une aide financière qui vient d'un ami, d'accord, malgré qu'il y a une rupture amicale. On peut vous dire aussi des nouvelles d'argent avec la lettre. Ah, par rapport à de l'argent caché. Ah, intéressant. Et il y a de l'avarice. Alors, je vous en mets une dernière. Allez. Les oiseaux. Communiquez, les amis. D'accord? Donc, problème, tension, litige à propos d'argent. Alors, peut-être par rapport à une rupture de contrat, commencer un nouveau contrat d'apprentissage, par rapport à un divorce, parce que c'est bien ce qu'on vous disait. Les célibataires, une personne vous attire, il sera peut-être judicieux de profiter de cette période pour exprimer vos sentiments dans une déclaration d'amour. D'accord? Pour les couples, familiales et amitiés, vous recevrez des personnes qui vous entourent des signes d'affection. Qu'elles soient physiques ou virtuelles, des personnes prendront de vos nouvelles, s'intéresseront à vous et à ce que vous devenez. Ces échanges vous apporteront des ondes positives qui vous permettra dans un état très favorable pour avancer dans votre vie. C'est également une période où vous pourriez exprimer ouvertement vos sentiments. Ceux-ci seront entendus et appréciés par les personnes à qui vous les exprimez. D'accord, les amis? Donc là, c'est une période de contrariété où il y a beaucoup de discussions houleuses, des tensions avec des tiers, des règlements de compte avec des gens autour de vous. Donc, bon,
il y aura quand même de la sérénité et de la bonne entente hein, par la suite. Ça peut être des porteurs de nouvelles désagréables, sujettes à des tensions et des irritations. Avec le livre, où là, eh ben, on vous dit que les échanges seront basés sur la sagesse et la réflexion. La bonne entente sera mise durant cette période de votre vie et vous serez en harmonie sur le plan émotionnel et amical. Votre capacité à laisser place à l'observation vous aidera à vous ouvrir aux autres. De ce fait, vous faciliterez naturellement le contact humain et vous vous offrirez des opportunités de rencontre avec de nouvelles personnes. Vos relations existantes, qu'elles soient d'ordre amoureux ou amical, se renforceront et permettront un meilleur échange et une meilleure compréhension de votre entourage. On l'avait vu là avec les oiseaux. Une période d'évolution positive et sereine vous permettra de tisser des meilleurs liens sur le plan amoureux et amical, de renforcer les relations existantes et ou de créer de nouvelles basées sur la sérénité et la sincérité. Alors avec la lettre, on peut vous signaler que il y a des papiers qui arrivent, bon, on avait vu, hein, et que il peut y avoir un secret bien gardé, peut-être par rapport à de l'argent caché. D'accord? Alors, là, pour les couples, votre relation filera le parfait amour, votre partenaire et vous serez en harmonie et vous pourrez partager des grands moments de joie et des tendresses ensemble. Célibataires, n'hésitez pas à aller vers les autres. Il y a des rencontres là, vous permettra d'établir des affinités et des personnes hein, et vous pourriez trouver la personne qui vous convient. D'accord? Avec la carte de la lettre, hein, il y aura quand même un nouvel ami. Hein. Là, on vous le disait, vous allez mettre fin à un nouvel ami. Et je pense que c'est lui hein, qui essayait de s'immiscer dans votre relation pour ceux qui sont en couple, de mettre la zizanie. Hein. Très jaloux, et il essayait de vous nuire. Hein. Alors, au niveau de la lettre, là, on peut vous dire que vous soyez ou non en couple, des informations importantes vous seront communiquées sous peu et permettront de faire évoluer votre situation. Le message pourrait très bien être une déclaration d'amour comme un message de reproche, hein, un message de sympathie à votre égard ou une lettre qui vous provoque du chagrin, mais il y aura tout de même un changement à venir. Donc, je vous en mets une dessus. Allez, pour en savoir un peu mieux. Ah, là, on a les souris. Ah, je l'aime pas cette carte. Ah, bah, c'est des factures. Hein. Les factures, elles arrivent, les amis. Attention. Là, il va falloir payer. Hein. Et il y aura quand même des nouvelles assurées par rapport à une somme d'argent, là, je pense aussi. Hein. Les couples, à moins d'être déjà dans une relation bien installée, d'avoir une totale confiance en votre partenaire, restez sur vos gardes. Certaines trahisons peuvent aussi venir de votre couple. Célibataire, vous ferez une rencontre hein, dans un avenir proche. Restez attentif, ne donnez pas trop vite votre confiance. Cela peut s'avérer dangereux pour vous. La personne en face de vous n'a peut-être pas fait preuve de plus d'honnêteté sur ses intentions. Allez, je vous en mets une note dessus. Bon, on a la lune. Hein. Tendance excessive, drogue, alcool, attention. Hein. La personne qui vous cherche des noises, elle a peut-être ça. Hein. Dépendance excessive, drogue, alcool, voyez bien. Couple, ambiance sera animée par une note de romantisme et de poésie. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez à votre partenaire. Cela aura pour effet d'intensifier les liens qui vous unissent, hein, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui essaye de tout faire capoter dans votre couple. Hein. Célibataire, c'est une période propice pour aller vers les autres avec votre sincérité. Vous rencontrez des personnes à votre écoute, vous saurez vous comprendre, votre intuition vous guidera naturellement aussi vers ceux qui vous correspondent et vous pourrez vite voir net des liens forts avec qui le temps évoluera pour construire une relation sentimentale, stable et durable. On peut vous dire aussi que toutefois ne pas subir votre sensibilité émotionnelle parce que celle-ci pourrait vous mettre à fleur de peau et vous perturber dans un rapport avec les autres. Soyez vigilants, essayez de relativiser au mieux ce que vous ressentez pour ne pas souffrir de trop grandes attentes qui ne viennent pas. D'accord? À vous de suivre. Faire preuve de patience, les choses prendront forme par elles-mêmes avec le temps. Alors, la dernière carte vous annonce avec l'encre, quand même, que niveau affectif, de nouvelles connaissances et des rencontres se mettront en place dans votre vie. De façon générale, celles-ci seront basées sur la sincérité, ce qui signifie
qu'il sera possible d'accorder assez facilement votre confiance. Un bon feeling entre vous et ces personnes qui se présenteront dans votre vie vous permettra d'élargir votre cercle d'amis et dans le cas où celui-ci est célibataire, d'envisager une relation sentimentale avec une personne avec laquelle le courant passe bien. En couple, vous aurez besoin d'établir des bases saines et honnêtes avec son ou sa partenaire. Là, l'idée étant qu'actuellement, une relation ne pourrait fonctionner que si elle est sincère. Il en serait de même pour l'amitié. Toute forme d'hypocrisie risque sur le long terme de créer des tensions et de fragiliser les liens établis. Il sera préférable de dire les choses clairement et risquer quelques coups de gueule, mais sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux en ressortiront renforcés. Or, n'ayez crainte, car la période actuelle est davantage rythmée par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. De ce fait, si les tensions surviennent, elles ne seront que de courte durée. Allez, je vous en mets une autre dessus. Oh, c'est joli, on a le bouquet. Soulagement. Donc, un bonheur assuré dans votre relation. Hein? Vous allez faire en sorte que ces jaloux cherchent pas à nuire votre relation, les couples. C'est très beau. Pour les célibataires, amitié familiale, vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant de personnes qui vous entourent, amis, conjoints, famille. Ces gestes seront désintéressés et remplis de sincérité. Profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale. Il y aura également de nouveaux élans de joie autour de vous. Tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement. En couple, les amis, vous vivrez quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange. Tout se met en place pour que vous puissiez vivre des moments heureux. Donc, vous n'allez pas y faire attention. C'est très beau. Allez, on continue avec les anges de l'amour, les amis. Et on va voir de quoi ça vous parle. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, on vous dit. Il savoure les merveilles de l'amour et vous demande d'en faire autant. Il va vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions. On vous demande quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Si vous ne vous rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe, mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps, car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral. Les sorties sont essentielles dans les relations également pour conserver vivant l'esprit de liberté. Proposez des soirées, rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme le golf miniature, le karaoké, une visite à un jardin floréal, à un concours de cerf-volant. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, même s'il y a des conflits, il faut faire des efforts, les amis. Alors, parce que certaines actions progrès de votre part sont nécessaires pour que votre prière concerne votre vie amoureuse soit exaucée, les anges vous ont ouvert les portes, il est temps que vous les franchissez. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. D'accord? Donc, comme un encouragement à vous lancer, vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif vous disant quoi faire. Demandez aux anges que vous donnez la motivation, le courage, le temps et l'énergie de suivre ces étapes. Sachez que chacun d'elles vous approche de votre grand amour. Alors vous avez peut-être l'impression que vous devrez faire ceci ou faire cela aussi. Alors ensuite on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. D'accord les amis? Ça peut être quelqu'un du passé qui revient aussi là, vous jalousez. Il voit que votre cœur peut donner et recevoir la joie de l'amour en dépoussiérant le passé. Les anges savent que vous avez déjà été blessé et que vous craignez de l'être de nouveau. Cependant, vos défenses créent des barrières qui empêchent l'amour d'entrer dans votre vie. En guérissant votre passé, vous cesserez de le recréer. Après tout, vous attirez à vous les situations ou les relations qui vous rappellent ce que vous avez déjà connu parce que c'est le premier outil de la guérison. Pour accéder à un schéma relationnel plus sain, il est nécessaire de vous désintoxiquer de toute la colère des accusations et du ressenti que vous avez
conserver. Cela comprend aussi de vous pardonner à vous-même, afin que votre cœur puisse s'élancer vers le bonheur, les amis. Et la dernière, oh, c'est joli, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Vous-même à la recherche de ce qui provoque une grande joie comme un loisir à pratiquer, une cause à défense et une activité psychique et spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie, alors pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureusement. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer merveilleux partenaires aussi passionnés que vous pour les célibataires. C'est très joli. Et bien voilà, c'est terminé hein, pour cette deuxième guidance sentimentale avec l'oracle de la Saint-Valentin. Maintenant, je vais passer à votre carte de vos vérités cachées, la dernière que je vous fais. Et je vous dis quand même merci de m'avoir écouté, hein, et à très bientôt pour ceux qui nous quittent là. Ciao, bye bye.